remporté le prix Ivy du jeune dirigeant. Je suis accompagné de Gary Ansens. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur et PDG de Alltrix, un site e-commerce spécialisé dans le sport et en particulier le vélo. Alors vous avez gagné ce prix grâce au succès de votre start-up, de votre site internet, mais aussi parce que vous avez une histoire un petit peu particulière. Vous avez dû arrêter les études à cause d'un accident. Expliquez-nous comment vous avez réussi finalement. Alors oui, la genèse du site autour du sport vient d'une pratique. À l'origine, je suis sportif depuis mon plus jeune âge et lors de mes activités en vélo, j'ai fait une chute de 4 mètres à l'âge de 20 ans. J'ai eu une quadruple fracture de la colonne. J'ai passé un an entre les hôpitaux et les centres de rééducation à réapprendre à marcher. Et donc j'ai découvert l'ordinateur à ce moment-là, et plus particulièrement le modèle du e-commerce. Et ressortant de ça, j'avais pas la niaque entre guillemets pour reprendre des études. Et donc j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. J'ai eu une première société très structurante, une seconde que j'ai revendue et j'ai lancé Alltrix fin 2008. Alors, comment est-ce que vous avez eu l'idée de Alltrix, ce site spécialisé? Finalement, vous l'avez fondé en quelle année exactement? Fin 2008, j'ai fait mes armes avant sur d'autres modèles dans le e-commerce, donc je suis passionné par ce modèle, ce canal de vente. Et tout simplement, j'ai renoué un peu avec l'activité du vélo en 2008, j'ai étudié un peu ce que le marché était devenu et j'ai estimé qu'il restait une place pour un spécialiste online sur le créneau. Alors en France, on a des réactions souvent très émotives vis-à-vis de l'image que le pays peut projeter. Dès qu'il y a un petit peu de French bashing, les Français sont très susceptibles. Dès qu'il y a des critiques, en tout cas des aspects un peu plus positifs, comme ce qu'on a vu récemment avec le patron de Cisco, on est très très fiers. C'est forcément très émotionnel, l'entrepreneuriat à la française. Vous trouvez qu'il est difficile aujourd'hui de monter une entreprise en France ? Non, pas forcément. Je pense qu'effectivement, on est assez critiqué sur ces sujets-là. On a une lourdeur administrative qui rend pas les choses forcément très simples. Il y a un droit social qui est assez compliqué parce qu'on est une entreprise de 100 salariés à diriger ou 10 000. Au final, on est quasiment soumis au même. Au-delà de ça, on a des subventions, des crédits d'impôt sur la recherche, des crédits d'impôt sur la compétitivité, pardon, que certains pays n'ont pas. Et je trouve qu'on est globalement dans une ère entrepreneuriale assez dynamique. J'ai jamais vu autant d'incubateurs se créer ces derniers temps. Il y a beaucoup de levées de fonds. J'ai l'impression qu'il y a du cash d'une manière générale. Donc je trouve ça très positif. Alors, vous avez levé des fonds récemment. Vous avez bouclé cette levée de fonds. Est-ce que ça a été difficile? Est-ce que les startups, comme on dit, ont du mal à trouver des investisseurs? Non, je pense qu'effectivement, il y a effectivement beaucoup d'argent en caisse en ce moment. Les fonds français sont assez dynamiques. Bon, je ne peux pas me parler pour l'ensemble des entrepreneurs, mais en ce qui nous concerne, on a levé effectivement à 2 reprises en 2 ans pour une somme globale de 4,9 millions et ça a été relativement facile. On aurait pu lever plus. Quels sont les conseils que vous auriez à donner à des gens qui cherchent justement aujourd'hui à lever des fonds? Mon conseil, c'est qu'il ne faut pas chercher un chèque tout simplement pour prendre de l'argent. Nous, on veut des fonds qui sont actifs. On a été accompagné par Partech, où il y a beaucoup de matières grises là-bas, beaucoup de savoir-faire dans le e-commerce. Et c'est un global. Il nous faut à la fois des fonds et à la fois un accompagnement pour nous aider à structurer. Donc trouver un actionnaire qui vous conseille. L'une des spécificités aussi de votre entreprise, c'est qu'aujourd'hui, vous ouvrez des boutiques physiques. Est-ce que c'est l'avenir finalement du e-commerce? C'est le multicanal, c'est-à-dire avoir à la fois un site internet et puis des boutiques physiques. Ça, c'est l'avenir pour vous? Nous, on estime que oui. On est clairement dans une logique en plus avec une typologie de produits qui n'est pas évidente à travailler en ligne. Donc on avance sur l'ouverture de boutiques et le développement d'un réseau physique. Pourquoi c'est indispensable? On a vu par exemple récemment dans l'actualité Fnac qui cherche à racheter les magasins Darty. Qu'est-ce que ça apporte d'avoir des boutiques physiques? Qu'est-ce que ça apporte en plus? On a une proximité avec le client, on a une possibilité en termes de service après-vente qui est beaucoup plus évidente pour gérer la relation client. Et j'estime qu'aujourd'hui, une expérience d'achat, c'est une expérience globale. On est capable d'accompagner un client dans toutes ses humeurs ou ambiances. On peut avoir envie à un moment d'acheter en boutique physique, on peut avoir envie de faire du pick-up, on peut avoir envie de chiner en ligne. Il faut offrir une expérience globale. Alors l'autre grande tendance du moment, ce sont les objets connectés. Comment ça se traduit pour vous dans l'univers du vélo? Alors, on est aux prémices, on commence à avoir un peu de data sur les parcours, les fréquences, etc. On a un boulevard devant nous parce qu'il y a un peu de rétention de la part des collecteurs de data aujourd'hui. Le jour où on pourra exploiter ça, on pourra matcher tout ça avec l'usure du matériel, pusher automatiquement un nouveau pneu. Data, ce sont les données utilisateurs, quel trajet on fait, ce qu'on achète, toutes les informations qu'on peut finalement revendre après soit à des revendeurs, etc. Exactement. D'accord, je vous remercie. En tout cas, je rappelle que vous avez gagné donc, le prix Ivy du jeune dirigeant et que vous êtes PDG et fondateur d'Alltrix. Merci d'avoir été notre invité ce matin. Merci Gary Ansens. Georges.